Bonjour à tous, bonjour Aline. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour notre 77e vidéo news. Et cette semaine, je ne suis pas avec Sylvain, je suis avec Aline. Bonnes vacances, Sylvain. Il est en vacances, il est aux Canaries. Il se prélasse, il se dort la pilule, comme on dit, pendant que nous, on travaille laborieusement. Alors, laborieusement, non, on va vous présenter des jeux de société, donc c'est un plaisir dans cette vidéo. Dans la première partie, on vous parle des jeux qui viennent d'arriver dans vos boutiques. Et dans la deuxième partie, on vous présente quelques jeux. Et vous verrez quand même Sylvain, puisqu'on a enregistré, on a anticipé, on a enregistré quelques séquences juste avant et qu'on va diffuser aujourd'hui. Quand tu dis on travaille laborieusement, moi il me semble que t'es un petit peu en vacances cette semaine quand même. Alors, des vacances, c'était pas tout à fait des vacances. Donc je me suis déplacé chez Bleu Orange, puisque, ça y est, il y a des événements qui se tiennent et c'était la journée presse Bleu Orange. Ils l'avaient annulé l'année dernière, on n'avait pas pu y aller, on n'a pas pu aller à tous les festivals. J'étais très content, on a retrouvé nos amis de la presse, on a retrouvé les éditeurs de Bleu Orange qui nous ont présenté tous les jeux qui vont arriver dans les semaines qui viennent, donc on a des bons avis dessus. Je vais diffuser les images sur Facebook, mais je vais les diffuser aussi dans cette rubrique puisqu'on a l'occasion de faire des commentaires. Je vais les faire là, dans la dernière partie de cette vidéo. Et en attendant, il est temps de remercier les gens qui nous suivent, les gens qui s'abonnent ou qui participent sur Tipeee. Oui, Tipeee, c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez nous laisser des dons pour soutenir la chaîne. On en a absolument besoin, ça nous aide notamment à payer la location du studio et donc les déplacements. Cette semaine, nous avons Joby, Blackenhard, Père, Landala qui regarde avec son chat. Ça fera plaisir à Sylvain. Voilà. Gaylord, Aethos, je sais pas comment on le prononce, Green Panther, Spout, Lily, très joli prénom, RG Café, Wandering Star, Martin est toujours un con. Ouais, j'aime bien. Non, si, c'est drôle. Pas du tout. Mais je préfère Ali des génial. C'est Benji qui laisse ce pseudo-là à chaque fois. Merci Benji. Tamior, c'est son premier Tipeee. Gaume, Kakiman, Benjamin, Koshi, Jean, qui a fait référence aux parties qu'on avait faites à Pont-à-Mousson. C'est là où ont lieu le fief de Bleu Orange. Voilà. Laurine et Axel. Merci beaucoup à vous tous. Et merci aussi à Board Game Arena, la plateforme de jeux en ligne. Oui, alors c'est la plateforme sur laquelle vous pouvez jouer à tout un tas de jeux du monde entier et participer à nos tournois puisqu'on en organise chaque semaine, le mercredi et le vendredi, généralement sur des nouveautés. Là, il va y avoir bientôt un tournoi sur Codex Naturalis. Dès que le jeu ne sera plus en bêta, qui sera en public, nous pourrons y jouer en tournoi. Il y aura un tournoi sur Sobek de joueurs, évidemment, puisque c'est un jeu qu'on a présenté sur la chaîne. Vous avez vu une petite vidéo, on va vous montrer la partie complète très rapidement. Et il va y avoir des tournois sur Trek 12, sur plein de choses. N'hésitez pas à participer, à vous connecter à notre Discord notamment pour ne pas les rater. Et cette semaine, la nouveauté, c'est Tichou. C'est un petit jeu de cartes, un classique qui ressort grâce à Tiki Edition. Donc on est très content que ce jeu revienne. Et il est disponible sur Board Game Arena. Donc si vous voulez vous faire un avis sur ce jeu, vous avez la possibilité d'y jouer en ligne avant de l'acheter. Parce que quand on aime bien un jeu en général, on aime bien l'avoir dans le format physique. Jolie illustration de Christine Alcouf. Et comme chaque semaine, on commence par les jeux qui sont arrivés dans vos boutiques. Et il n'y en a pas beaucoup cette semaine. Il y en avait plein les dernières semaines. Là, il y a un petit tassement, je ne sais pas pourquoi. C'est la période de juin où il y a moins de jeux qui sortent. Le premier jeu, c'est Olé Guacamole. Olé Guacamole, on a fait une vidéo, elle doit déjà être en ligne. Et c'est un jeu de lettres dans lequel on doit trouver des mots qui s'enchaînent les uns avec les autres en évitant qu'ils contiennent certaines des lettres, celles qui sont posées sur la table. Oui, donc c'est très très nerveux. C'est un jeu où il y a forcément de l'ambiance. C'est un scorpion masqué. Donc très souvent dans les jeux de scorpion masqué, ce sont plutôt des jeux d'ambiance dans l'ensemble, pas toujours. Il y a différents types de jeux. Enfin là, on fait quand même Olé Guacamole. À chaque fois que quelqu'un se trompe, ok, sur ambiance, ça va. Et on s'est bien amusé à faire la vidéo. Donc si vous voulez avoir un avis sur ce jeu, allez voir notre vidéo. Ce jeu de Guillaume Sandance. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour savoir si ce jeu vous plaît ou pas. Moi, il me plaît. Il rentre dans ma ludothèque. C'est un jeu d'ambiance, c'est un jeu de lettres. Il faut se creuser un peu la tête, c'est un peu frustrant, je trouve que c'est parfait pour l'apéro. Sylvain n'est pas là pour dire s'il rentre dans sa ludothèque, moi j'aurais tendance à dire que oui, mais je ne veux pas parler à sa place. Enfin, oui, voilà. Ouais, bon, on ne sait pas. Hein. Et moi, il rentre dans ma ludothèque aussi, j'aime beaucoup les jeux de lettres de manière générale, j'aime plutôt bien les jeux d'ambiance, mais j'aime beaucoup les jeux de lettres. Donc, Olé Guacamole, on vous le conseille. Cette semaine sort également Alsync. Alsync, c'est un jeu de Studio Twin Games. Ce sont eux qui font des sortes de petits meeples en plastique pour personnaliser vos jeux de société. Donc il y en a sur plein de jeux de société différents. Vous avez peut-être déjà vu ces éléments de pimpage dans les festivals, on les voit, c'est toujours assez curieux. Moi j'aime bien ça. J'en ai pas beaucoup, mais je trouve ça assez rigolo. Et ils se sont lancés dans la production d'un jeu de société complètement original avec ce jeu dans lequel on va gérer nos troupes de vikings. On va essayer de prendre le pouvoir sur son adversaire. Et nous devrions vous en parler plus en détail sur notre chaîne puisque l'éditeur nous envoie le jeu.
On aura l'occasion d'y jouer, on aura l'occasion de vous le présenter. On fera peut-être un format duel. C'est le format dans lequel on s'affronte et il y a un gage pour le perdant. Il y a plusieurs modes de jeu à l'intérieur. On peut même jouer en solo. Ça renouvelle un petit peu le deck building. On a hâte de le découvrir. On vous en reparle prochainement. La boîte de jeu sort Enquête à Los Angeles. C'est un jeu d'enquête asymétrique dans lequel on va incarner soit un marionnettiste qui répond aux questions en pouvant donner des fausses pistes, soit les enquêteurs de l'énigme. Et ce jeu-là, on l'a vu passer plusieurs fois par les illustrations de Vincent Dutray. Il nous a partagé ses illustrations sur Facebook. C'est formidable, les réseaux sociaux pour ça. Ça fait longtemps que je me dis, j'ai hâte de le découvrir. Ça y est, il arrive en français. On va pouvoir y jouer. Et cette semaine sort Rocketman chez Asynchron. Aucun rapport, malheureusement, avec la chanson d'Elton John. Même si ça peut faire la bande-son. Je utiliserai la chanson pour la mettre en bande-son de ce jeu de Martin Wallace. Martin Wallace, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines parce qu'il y a pas mal de ses classiques qui sont réédités. J'ai pas l'impression que ce soit une réédition, celui-ci. C'est un jeu de gestion de ressources dans lequel vous allez partir dans une course effrénée à l'espace et essayer de le faire plus rapidement que vos adversaires. Il va falloir planifier, il va falloir équiper les fusées, les navettes, ça... C'est tout un programme. Spatial. Et cette semaine, on vous présente Les Aventuriers du Rail Europe, édition 15e anniversaire. Et c'est un plaisir de vous montrer le matériel. Par contre, on va pas y rejouer parce que, évidemment, tout le monde connaît déjà Les Aventuriers du Rail. Bon, on joue jamais dans la vidéo news de toute façon, mais c'est vrai que d'habitude, on vous explique les règles du jeu. Là, on va peut-être pas vous les expliquer. C'est un jeu dans lequel on met des wagons pour faire des tracés entre différentes zones avec nos cartes objectifs qu'on va essayer d'accomplir. Il y avait deux versions, il y a toujours deux versions de ce très grand classique du jeu de société. Il y a la version Amérique et il y a la version Europe. Il y avait déjà eu une version 10e anniversaire que je m'étais acheté parce que je suis un grand fan des Aventuriers du Rail. J'y joue pas si souvent que ça parce qu'en général les gens veulent jouer aux nouveautés, mais ça fait partie de mes grands classiques. Les jeux que j'aime tout particulièrement, avec lesquels j'ai une histoire. Là, au-dessus de cette étagère, il y a tous les exemplaires de toutes les extensions, dont certaines que j'adore, comme la version Chine, Asie, dans lesquelles on joue en équipe avec le joueur qui est en face de nous, donc c'est très rigolo. J'aime bien cette version-là. Moi, j'aimais bien la version Scandinavie. La vraie originalité dans ces deux boîtes anniversaires, que ce soit la 10e anniversaire ou la version 15 ans, ce sont ces petites boîtes en fer dans lesquelles vous allez retrouver des wagons qui sont personnalisés pour chaque joueur. Ça, c'est chouette. Je me rappelle encore du wagon avec la petite girafe. Là, dans la version bleue, par exemple, j'ai des wagons avec des voitures dessus. Et évidemment, les gares des Aventuriers du Rail, en dessous desquelles nous passons. Ces gares-là qui font la particularité de la version Europe. Alors moi, c'est des petits silos. Ouais. Super chouette. Ça s'appelle des silos, c'est des rouleaux dans lesquels on... Ouais, t'as raison, c'est peut-être pas Je sais pas exactement ce que c'est. Ici, ça m'a l'air un petit peu... Est-ce nucléaire, ça peut-être bien. Hein. C'est des conteneurs dans lesquels il doit y avoir du pétrole, quelque chose comme ça, pour le joueur qui pourra jouer rose. Le joueur rouge a des wagons qui sont un peu plus classiques. C'est la... Combustible de qualité. C'est du combustible, tu vois, c'est pas loin. Là, c'est le postal. C'est le Western Postal Express. Donc, il doit y avoir des lettres à l'intérieur. Alors là, je sais pas, parce que tu vois, c'est en russe. C'est en russe. C'est pas très bien expliqué. Et dans la 5e boîte, nous avons des grumes. Des rondins de bois, ça s'appelle des grumes. Si vous ne le connaissiez pas, vous aurez appris quelque chose dans cette vidéo news. Donc voilà, ce matériel-là... Les wagons grumiers. Ouais, il est vraiment luxueux. Donc si vous êtes intéressé par les Aventuriers du Rail, si vous avez envie, comme moi, d'avoir tous les exemplaires du jeu, si vous aimez la géographie, parce que moi j'adore la géographie, c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Vous voulez faire découvrir la géographie à vos jeunes? À vos enfants? Bah oui. Oui, les Aventuriers du Rail a sa version 15e anniversaire, et je crois qu'il y a eu un petit tirage en réalité. La presse a eu accès à ces exemplaires, mais je ne sais pas si on va pouvoir vous en vendre beaucoup, puisque le tirage est très limité. Donc si vous voulez absolument avoir cette version-là, il faut foncer, il ne faut pas trop attendre. Ça ne va pas rester longtemps chez vos boutiquiers. Est-ce que tu veux un câlin? Cette semaine, on vous présente Aqualin, dont on vous avait parlé la semaine dernière. Il s'agit d'un jeu abstrait, mais avec des poissons dessus, qui paraît chez Yellow. Un jeu de Marcello Bertolucci. Non, Bertocci, j'étais pas loin. T'es resté sur la blague d'avant. Allez, superbe blague. Super ta blague, oui. Et c'est un jeu dans lequel nous allons compléter entièrement un petit plateau avec des animaux marins. Un joueur va essayer de faire des zones, les plus grandes zones possibles, d'une couleur donnée, parce que nous avons des animaux avec 5 couleurs et 5 types d'animaux. Son adversaire va essayer de faire des plus grandes zones possibles avec des types d'animaux.
Donc vous l'avez compris, on va essayer d'empêcher l'adversaire de grouper des animaux d'un même type, ou alors d'une même couleur selon ce que l'on joue. C'est ça. Et la règle est très simple, à mon tour de jeu, je prends une des formes disponibles, je la place. S'il y a déjà des formes sur le plateau, donc à partir du deuxième tour de jeu, eh bien avant de jouer, l'autre joueur a la possibilité de déplacer une de ces formes, soit dans la ligne, soit dans la colonne. Il peut s'arrêter où il veut, et ensuite il place à son tour une forme. Alors on a joué comme ça, très bien. Donc là maintenant c'est à moi de jouer, tu joues quoi toi? Je joue les couleurs. Non, on a joué des couleurs juste avant, t'as joué les couleurs et t'as gagné. Ça change rien, ça change strictement rien. J'ai gagné 30 à 14 peut-être, mais c'est pas parce que je jouais les couleurs, c'est exactement pareil. Ah oui, le jeu est parfaitement équilibré, mais Ah, moi vas-y. j'arrivais pas du tout à réfléchir avec les formes. Je te laisse les couleurs. Donc j'ai besoin de jouer les couleurs pour voir si je m'en sors mieux. Alors, du coup... T'es conscient que j'ai déjà fait les 2 premiers coups là? C'est pas grave. Oui, c'est pas grave. Ok. Donc je vais jouer ça, je vais le mettre ici. Regarde, j'ai mis les couleurs ensemble. Bravo, t'es le meilleur. Et j'ai rien déplacé avant. Parce que j'avais envie. Puis t'avais oublié de retourner une tuile. Oui. T'as très mal Il joué. faut toujours qu'il y ait 6 tuiles visibles. Ici, c'est la rivière. C'est rigolo parce que tu as des animaux marins, tu vois. Il n'y a pas trop de méduses dans les rivières Non. normalement. Alors... Je déplacerai un jeu en poisson. À toi. On joue en blitz, on réfléchit pas, du coup je vais perdre. J'ai besoin de beaucoup réfléchir à ce genre de jeu. C'est vrai? Ah oui. On retourne une tuile. Alors, du coup, moi je vais mettre cette petite crapule, je vais la mettre ici. Et je déplace rien. Bien joué. Je sais pas ce que je fais. À toi. Je joue les créatures, hein. Ouais. Toi tu joues les couleurs. Ouais. Alors du coup, je vais déplacer cette tortue ici. Ah, c'est très bien joué de ta part. Et je vais mettre un poisson ici. À toi. Ouais, écoute, j'ai changé d'avis, je vais déplacer cette tortue ici et je vais mettre une méduse à côté ici. Et on n'oublie pas de retourner les tuiles pour qu'il y ait toujours le bon nombre. À toi. On va pas faire toute la partie. Hein. Et je vais rajouter une tortue. Je vais rajouter une tortue ici. À toi. T'es vraiment plus fort que moi, ce jeu. Hein. Merci. De rien. Eh bien, moi, je vais déplacer cet animal ici, ce crabe, et puis je vais placer... je sais pas ce que je fais, moi. T'abandonnes? Ouais. Je vais placer ce crabe ici. Ah, j'aurais fait ça. À toi. Mais je réfléchis pas du tout. Alors moi, je suis très mauvais au jeu abstrait comme ça, parce que j'ai tendance à vouloir jouer très vite. Et quand je joue contre un joueur qui prend beaucoup de temps à réfléchir, je papillonne. Je pense à autre chose, je commence à me faire ma liste de courses, à réfléchir à tout ce que je dois faire dans ma journée. Ce qui n'est pas un très bon choix stratégique, mais je m'ennuie un petit peu. Donc j'aime beaucoup les mécaniques de jeu abstrait, mais je ne suis jamais capable de gagner des parties. Alors il faut vraiment que je me concentre, mais j'ai pas tellement envie de me concentrer. À toi. C'est vrai que c'est à moi en plus. Alors, on a terminé, on va compter les points très rapidement. Oui. En bleu, j'ai une zone de 5 Ça fait pions 10 qui points. se touchent, ça fait 10 points. Ensuite, je prends les autres couleurs. En vert, j'ai juste une zone de 2, ça fait qu'un seul point, je suis à 11. En rose, j'ai une zone de 4, ça fait 6, plus 1, ça fait 7, je suis à 18. En violet, 4 de nouveau, donc ça fait 6, je suis à 24. En rouge, j'ai seulement un point, donc 25. Et en jaune, pour terminer, de nouveau 4, donc 31. j'ai 31 points. T'as battu ton record. Bah oui, Bravo. mais j'ai joué les couleurs. C'est vrai. C'est bizarrement plus simple intellectuellement, je trouve, alors que c'est exactement pareil stratégiquement. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait 5 formes de 5 couleurs dans ces 6. Hein. C'est J'ai ça. dit n'importe quoi. 31 à 19. Tout à l'heure, on avait fait une partie, on 30 avait à inversé. 14. On était à 30 à 14. Ouais. Donc, bizarrement, ça, on se l'explique pas. Non, mais je pense que c'est une gymnastique intellectuelle. C'est moins évident de se repérer. D'ailleurs, c'est indiqué hein, dans la règle, faites une revanche, échangez vos objectifs, et puis après, vous pouvez faire un cumul des points. On fait souvent des allers-retours dans ce type de jeu, mais là, il n'y a pas vraiment de raison de moins bien s'en sortir avec les formes qu'avec les On fait le couleurs. cumul des points. Ça me va. Après, il y a le premier joueur qui doit jouer également. Les spécialistes de ce type de jeu savent qu'il y a un avantage à être premier joueur. Tu sais, comme aux échecs, hein, il y a un gros avantage. Donc là, nous, on n'est pas du tout capable de vous dire exactement où est l'avantage, mais vous avez compris tout à fait comment fonctionne ce jeu. Matago nous propose Photographe. C'est un jeu de collection de cartes minimaliste créé par Sahashi. Alors minimaliste, en fait il y a quand même pas mal de cartes. Hein. C'est vrai qu'on a été habitué aux jeux ultra minimalistes
à la japonaise avec 15 cartes à l'intérieur parce que c'est un exercice de style souvent de trouver des systèmes assez originaux avec des mécaniques auxquelles on n'a pas pensé, des usages originaux des cartes. On va retrouver ça à l'intérieur. C'est ça. Par contre, là, on a un vrai jeu de cartes comme on en fait même en Europe. Je disais donc que c'est un jeu de collection, le principe est simple, on va avoir des cartes numérotées de 1 à 12 de différentes couleurs, on va donc essayer de les récupérer devant soi et de faire soit des piles croissantes, soit des piles décroissantes. Vous voyez sur la table des dos de cartes et des cartes face visible. Ça se ressemble un petit peu. Simplement, sur les dos de cartes, on voit que derrière, il y a un numéro qui va de 1 à 6, mais on ne connaît pas lequel. Sur les cartes face visible, on voit le numéro, là c'est une 10. Donc derrière, logiquement, c'est marqué de 7 à 12. Ça, c'est bien fait. À son tour de jeu, un joueur va pouvoir faire plusieurs actions. Il finira son tour par poser la carte qui est le plus à gauche de son paquet. Là où les cartes, ça dépend, ouais. Ouais. Et en fait, donc chaque tour est toujours goupillé de la même manière. Première phase du tour, je choisis de piocher 1, 2 ou 3 cartes dans la rivière qui est ici. Et donc à chaque fois, je dois partir d'une des extrémités. Donc je peux faire une carte, ou une, deux, 3. Je pourrais partir d'ici, etc., etc. Et quand je dis qu'il finira par poser une carte, c'est très important, puisque ces cartes que l'on va récupérer, on va les placer du côté droit. Ouais. Donc, c'est des cartes qui vont plus tard arriver sur la gauche et qui plus tard seront posées devant nous. Et comme on les pose en respectant un ordre croissant en fonction de la couleur, si je pose un 12 en marron, c'est plutôt bien de l'avoir tout à fait à gauche, j'aurai la possibilité ensuite de faire descendre mes numéros en posant un 11, un 10, un 9 si j'y arrive. Parce qu'en plus, on a une petite contrainte. Il y a deux contraintes. La première contrainte, comme tu le dis, c'est soit croissant, soit décroissant. Et la deuxième contrainte, c'est que tu n'as pas le droit de faire un bond de plus de 3 numéros. Donc on est dépendant des cartes qui sont disponibles sur la table. Et on est dépendant aussi de celles qu'on a en main. Heureusement, avant de poser une carte, une fois par exemple j'ai récupéré le 10, je la pose à droite, je devrais donc poser une carte. Et juste avant, j'ai la possibilité de décaler une de mes cartes. Ici j'ai le 11 et le 9 dans le mauvais sens, donc je vais décaler une carte pour la remettre tout à fait à droite et de réorganiser donc un petit peu ma main. C'est ça, alors tu peux la remettre où tu pose veux, tu la décales sur la droite, tu la replaces où tu veux dans le paquet pour réorganiser ta main. Dernière petite précision, tu ne poses qu'une carte parce que tu n'as pioché qu'une carte. Oui. Si tu avais pioché 3 cartes, tu devais jouer 3 cartes. Comme d'habitude, on ne rentre pas dans les détails du jeu. Sachez simplement, au niveau du scoring, c'est quand même important d'insister sur le scoring. Dès qu'un joueur réussit à poser une troisième carte d'une même couleur sur son paquet, il aura la possibilité, alors une troisième carte À 4 joueurs. à 4 joueurs, si on joue à 2, c'est une quatrième carte C'est ça. d'une même couleur. Il aura la possibilité de récupérer un plus 5, enfin la carte bonus de cette couleur donnée. 5 points en plus en fin de partie, c'est très précieux. C'est pas mal. Et donc là, c'est une course. Ouais. Parce que c'est le premier qui réussit à faire ça, qui prend la carte, et il y en a une pour chacune des couleurs. Le reste du scoring, ce sera du scoring de fin de partie, et c'est très très simple, donc tout est résumé sur cette carte-là. On va prendre chacune des couleurs qui sont en jeu. Si je n'ai aucune carte de la couleur, c'est moins 3. Si j'ai une carte de la couleur, ce sera 1 point, 2 cartes, ce sera 3 points, etc., etc. Et si on a 7 cartes ou plus, ce sera 11 points. Comme dans beaucoup de jeux japonais, moi je retrouve le côté exercice de style, tu vois, Ouais. essayer de jouer les cartes un petit peu différemment, le fait d'être coincé dans sa main, d'avoir un côté où on rajoute les cartes, un côté où on les pose. Il y a toutes des sensations et des techniques de jeu auxquelles nous ne sommes pas habitués, auxquelles il va falloir s'adapter. Il y a aussi une part de hasard qui est quand même assez importante parce que de mon côté, j'ai eu l'impression que les choix étaient assez faciles et que ça allait dépendre beaucoup des tirages que j'allais réussir à obtenir ou pas, notamment dans des scorings en cours de partie. C'est vrai qu'en termes de matériel, finalement, c'est simplement des cartes numérotées de 1 à 12, donc c'est un matériel assez commun. Mais moi, justement, c'est ce qui attise ma curiosité, c'est ce petit côté, avec du matériel très simple, on va avoir une petite mécanique originale. Donc, ouais, j'ai été curieux de le découvrir, et j'en referai bien une partie. Blue Orange nous propose Kamloot, c'est un jeu de cartes signé par 4 auteurs. Nous avons Cédric Hénache, Grégory Grard, Mathieu Roussel et Frédéric Boule, et c'est un jeu de collection. Un jeu dans lequel on va collectionner des cartes qui ont des numéros, mais aussi des pouvoirs en dessous. C'est ça. Et vous aurez le choix à chaque fois entre les poser devant vous pour leurs numéros, pour faire des collections, et les poser au centre de la table pour appliquer les différents effets. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir un jeton qui va définir son équipe. Donc c'est très simple, c'est un jeton pile ou face, donc on jette. Toi, tu es un chat noir. Je Ça fais tombe partie de bien. la taverne des chats. Et moi, je suis un hibou. Chat, hibou. Voilà. Ouais, c'est Ça un tombe, hibou, c'est donc le hasard. on n'est pas dans la même équipe, mais évidemment c'est un jeu compétitif dans lequel le but c'est d'avoir le plus de points. Vous allez voir que les équipes vont être amenées à changer tout au long de la partie. Et pourquoi elles sont importantes? Parce que si à un moment, on réunit devant soi autant de cartes qu'indiquées par le numéro, par exemple si j'ai 7-7, ou alors si j'ai, ça c'est un joker, mais si j'ai 6-6, Ou je suis 5-5. pas loin là. Ah, regarde, là j'ai 6-6. Bravo. On peut poser autant de cartes que l'on veut d'une même couleur. Donc à mon tour, je pourrais poser 4 cartes 6. On a une limite de 4 cartes en main en début de partie. Donc si je pose
mes 6-6, aussitôt, je vais les partager entre tous les membres de ma taverne. Donc là, je suis un hibou, tu es un chat noir. Donc toutes ces cartes-là, je les prends pour moi tout seul et ça me fait des points de victoire pour la fin de partie. Bien joué. Mais évidemment, on peut changer les équipes au bon moment pour essayer de marquer nos points tout seul en cours de partie en jouant des effets. Par exemple, le 6. Et maintenant que c'est à toi de jouer, je me mets dans ton équipe. Ah ouais, mais moi j'ai pas envie qu'on soit dans la même équipe, donc je vais plutôt jouer un 5. Le 5, c'est la même chose que je retourne le jeton d'un autre joueur. Donc tu redeviens un hibou. Et du coup, c'est à moi de jouer, et comme par hasard, j'avais toutes les cartes 7 que je pose pour pouvoir valider mes 7 directement, et plein de points marqués. Merci Sylvain. Donc là, ce cas de figure ne marche pas évidemment parce qu'on a 4 cartes en main. Mais à chacun des tours, on va pouvoir poser les cartes devant nous, commencer des collections, ensuite on pourra se piquer des collections les uns les autres, plein de petits pouvoirs comme ça pour interagir entre les joueurs. Et donc le but, vous l'aurez compris, c'est de marquer un maximum de points. Camelot, c'est un jeu dans lequel évidemment il y a beaucoup d'interactions. Il y a un contrôle qui est quand même limité parce que vous faites vos actions, mais vos adversaires, ça se joue à 3 minimum, vont systématiquement essayer de vous embêter pour que vous ne marquiez pas le plus de points possible et pour que eux marquent le plus de points. Mais on ne contrôle pas tout, on ne contrôle pas ni les cartes qui arrivent, ni les effets qui seront joués par nos adversaires. Donc c'est ce qui crée du fun autour de la table, c'est ce qui crée des petites émotions, des petites sensations où on se donne des petits coups de vache. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. Tu vois, moi au contraire, c'est justement ça. C'est peut-être pas le même type de fun, justement. C'est que moi, j'ai eu cette impression de devoir me concentrer, réfléchir. Là, je vais poser ces cartes-là. Au tour d'après, je vais faire tel pouvoir. Et il y a ce moment-là où il y a un joueur qui retourne la carte. Forcément, il l'a en main. C'est juste une carte à jouer pour tout renverser la situation. Tout ce que j'avais prévu, finalement, ça sert à rien. Il va scorer tous les points. Ça m'a un petit peu frustré, tu vois. Et il m'a manqué justement ce côté fun où on s'amuse autour de la table. Donc, c'est... Non, je suis il n'y a pas de contrôle, ça c'est sûr que tu peux pas contrôler et être sûr que ce que tu vas faire, ça va réussir. C'est ça, il faut accepter le fait que tu essaies d'avoir un moteur, une stratégie sur quelques tours, mais en une seule carte jouée par un autre joueur, tout est détruit. Voilà, donc ça va dépendre aussi de avec qui tu joues en réalité, puisque selon ce qui se passe autour de la table, et ça vous savez chez vous, les joueurs que vous avez, tu vas pouvoir nouer des alliances. Tu sais, il faut vraiment essayer de réagir avec un joueur en lui disant je te donne ce coup-là, tu me rends l'appareil au coup d'après, parce que tu maîtrises pas tout si tu décides de jouer tout seul. Si toute la partie tu l'as fait absolument tout seul, ça va être très frustrant parce que tu n'auras aucun contrôle. Par contre, si tu arrives à faire des alliances, voire de temps en temps à les casser parce que oui je t'ai promis mais en fait là ça m'arrange pas trop, je suis obligé, c'est ça qui crée une situation dont on va se rappeler pour la partie d'après et qui va créer des petites émotions autour de la table. C'est ça qui va créer une ambiance particulière et je pense que vous avez compris si Camelot est un jeu qui est fait pour vous. On se retrouve pour la rubrique d'actualité personnelle. Alors là, ça ne sera pas tout à fait personnel. On vous l'a dit en introduction de cette vidéo. Cette semaine, j'ai été dans les locaux de Blue Orange pour découvrir les jeux qui vont arriver dans vos boutiques, sur vos tables, dans la deuxième partie de 2021. J'ai fait quelques photos. Alors vous allez les voir en plein écran, mais toi, tu n'étais pas là, je ne te les ai pas encore montrées. Donc c'est surprise pour moi. Ça sera une découverte complète. Je mets l'ordinateur entre nous deux. Juste après cette séquence, on procède au tirage au sort de la boîte mystère, comme d'habitude. Juste avant, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé chez Blue Orange. Il y avait plein de choses. Ils ont une forte actualité chez Blue Orange en ce moment. Il y a 2 ans, quand on avait été aux rencontres de presse de Blue Orange, nous étions dans leurs locaux, dans leurs bureaux, qu'ils ont toujours. Mais cette année, on avait rendez-vous dans leur entrepôt, dans leur tout nouvel entrepôt, puisque Blue Orange vit une année particulière. Ils deviennent leur propre distributeur. Auparavant, ils étaient distribués par BlackRock. Maintenant, ils vont distribuer leurs jeux, les jeux de quelques partenaires historiques qu'ils ont depuis un moment, déjà comme Macaca. C'est cet éditeur de bande dessinée qui fait des livres dont vous êtes le héros à destination des plus jeunes, mais aussi des adultes. Et peut-être qu'il y aura d'autres partenaires qui seront distribués par Blue Orange. J'imagine en tout cas, puisque quand on a un distributeur, on a intérêt à avoir un catalogue qui soit intéressant pour les différentes petites boutiques qui seront amenées à commander. Mais elle est impressionnante cette photo, et l'entrepôt a l'air vraiment grand, mais en même temps c'est une logistique, j'imagine, énorme. Alors l'entrepôt, moi je trouve ça très grand, mais je m'y connais pas du tout en entrepôt. François qui était avec nous, François de Trick Track, me disait que lui il s'y connaît un petit peu mieux. Il trouvait vraiment que ces locaux-là étaient impressionnants et qu'il y avait une bonne taille. Et par rapport aux entrepôts Philibert, parce que je les ai vus en photo, ils sont déjà extrêmement impressionnants. C'est plus grand ou c'est plus petit? Philibert c'est plus grand, de mon point de vue, mais Philibert c'est une boutique, c'est aussi un distributeur, c'est aussi de la gestion de Kickstarter, donc ça a beaucoup évolué Philibert au fil des années. De mon souvenir, c'est beaucoup plus grand, c'est aussi, alors là c'est le début évidemment chez Blue Orange, c'est aussi des entrepôts qui sont gérés vu la taille, avec des codes barres, des systèmes pour retrouver rapidement les jeux, savoir où chercher pour les gens qui font la manutention. Asmodée aussi, ça m'avait paru absolument immense quand je les avais vus. J'en ai pas vu d'autres, donc j'ai pas d'autres points de comparaison à titre personnel, je ne suis pas un expert en entrepôt.
On a découvert plein de jeux qui vont paraître dans cette deuxième partie de l'année 2021, on va commencer par ça, et aussi quelques jeux qui vont paraître en 2022. Alors ça, je ne sais pas si j'ai le droit de vraiment communiquer dessus. Et notamment, nous avons découvert Néoville. C'est peut-être mon coup de cœur de cette séquence. Ah, c'est pas mon seul coup de cœur, il y en a eu plusieurs. Néoville, c'est un jeu de Phil Walker Harding, c'est l'auteur de Baron Park. Je sais pas si tu te souviens, ce jeu dans lequel on fait un parc d'ours, que moi j'aime bien parce qu'on juxtapose des tuiles. Je crois que c'est même Baron Park. C'est possible, puisque c'est un nom allemand. allemand. Ouais. Et cette fois-ci, nous allons placer des buildings, mais des buildings de villes nouvelles. Donc certains seront végétaux, il y en a d'autres qui seront en verre ou des buildings sur des zones de mer. Et on va à chaque tour de jeu placer un petit carré de 4 par 4 qui va nous permettre de constituer notre terrain. Et forcément, il va y avoir des scorings en fonction du carré que l'on place et des buildings que l'on place dessus. À chaque tour, on va essayer de faire la composition qui soit la plus ingénieuse possible. En général, j'aime bien ce genre de jeu. Ouais, on est tout à fait dans la catégorie, en termes de construction d'espace, d'un King Domino, en n'ayant absolument pas du tout la même mécanique. Tu sais, dans King Domino, il y a une mécanique de partage qui est brillante. Là, la mécanique est plus simple. C'est une rivière de tuiles. Et par contre, le scoring, lui, est plus compliqué. Donc moi, ça m'a beaucoup plu en tant que joueur. J'ai vraiment bien apprécié y jouer et j'ai hâte d'y rejouer. Celui-ci, on vous en parlera sur notre chaîne, ça c'est évident. Nous avons eu l'occasion de rejouer à Camelot, parce que nous, on l'avait déjà reçu. Blue Orange nous l'avait déjà envoyé à l'avance, puisque le jeu sort prochainement, et en général, on ne demande rien de particulier à Blue Orange, pas plus qu'aux autres éditeurs, mais c'est un éditeur qui soigne la presse ludique, qui nous permet de travailler un petit peu en avance, puisqu'on a l'occasion d'avoir les jeux très tôt. Mais c'est un réel confort, en fait. Ah bah oui, on a l'occasion d'y jouer, de les voir, de vous les présenter proprement, et de vous donner une information sur ces jeux avant même leur sortie. Il y a très peu d'éditeurs qui ont la possibilité de faire ça, parce que tu sais, souvent, ils ont peu de temps entre le moment où les jeux rentrent en stock et le moment où ça arrive en boutique, donc encore moins pour les présenter à la presse. Alors je ne sais pas comment Blue Orange fait, mais eux ils y parviennent et on les remercie, on les a remerciés. C'est pas les seuls qui y parviennent, mais c'est quand même vraiment confortable. Il n'y en a pas beaucoup, très honnêtement. Nous avons joué aussi avec le matériel, alors pas tout à fait final, c'était beaucoup des prototypes, mais très avancés de Bubble Story. Et Bubble Story, toi, tu as eu l'occasion d'y jouer avant. De tester même la version antérieure à celle-ci avec mes élèves et ils ont vraiment aimé. C'est un jeu de cache-cache, une sorte d'escape en fait. Alors, dans celui qu'on a testé, on était dans une école. Et en fait, ils ont vraiment aimé, les enfants. On rebondit de carte en carte en suivant les petites bulles. Du coup, ça donne le nom Bubble Stories. Oui. Et c'est vraiment malin. C'est ultra simple. On a des directions à chaque fois. On a le choix entre deux bulles. Parfois c'est la bonne direction, parfois c'est pas la bonne direction. Il y a un côté hasard, mais du coup ça correspond vraiment aux enfants. Et ça fait partie des jeux où les auteurs se sont mis à la place des enfants. Ils ont joué avec des enfants forcément pour savoir comment ça fonctionne. Et ça marche vraiment bien. La question qu'on pouvait se poser, c'est le renouvellement. Parce que comme il y a un parcours à faire pour essayer d'arriver le plus vite possible à la bonne réponse, on se demande toujours, une fois qu'ils l'ont fait, est-ce que les enfants vont encore s'amuser ? Et c'est mal connaître les enfants que de penser le contraire, parce qu'en fait, il y a une histoire qu'ils aiment bien. Et puis il y a le bonheur de retrouver la cachette un peu rigolote pour la deuxième fois, de se rappeler où on est passé, d'essayer d'aller au plus court. Ouais, c'est rejouable. Nous avons joué enfin, ça j'y avais pas joué encore, à King Domino Origins, la nouvelle version de King Domino. Et c'est un petit peu entre le King Domino de base qui a une règle très pure, très simple, parfaite moi je trouve, et le Queen Domino qui a une règle beaucoup plus complexe. Celui-ci il est un petit peu entre les deux avec plusieurs niveaux de difficulté. Cette fois-ci, si vous connaissez bien King Domino, vous avez des symboles sur vos tuiles des couronnes qu'il va falloir multiplier par le nombre de cases pour faire votre scoring par zone. Cette fois-ci, on est à l'époque préhistorique, nous allons avoir des volcans. Ces volcans font des flammes, et ces flammes, ce sont l'équivalent des couronnes. Sauf qu'on va pouvoir les déplacer sur différentes tuiles, donc nos scorings vont être variables en fonction des endroits où on va placer nos flammes. Je vous l'ai expliqué très simplement, il y a d'autres aspects à l'intérieur de ce jeu. C'est du King Domino, donc c'est bien. On vous en reparlera aussi avec plaisir, parce qu'on aime beaucoup ce jeu. Bruno va venir au chalet, et Mathieu de Blue Orange également. Peut-être Lily aussi de Blue Orange. On aura l'occasion donc de faire une super vidéo dessus. Bon, il va falloir qu'on fasse une chambre, Bruno Catala. Ah oui, complètement, oui.
Nous avons découvert également Pirate Box. Pirate Box est un jeu compliqué pour moi. D'habitude, je m'en sors pas trop mal, mais là j'ai... jusqu'à 30 Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est un jeu dans lequel nous allons regarder à l'intérieur de la boîte une série de dés. Je crois pas que j'ai pris la photo de la boîte ouverte avec les dés posés dedans, j'aurais dû. Mais on a une série de dés dans cette boîte qui sont disposés dans un carré de 4 par 4, donc il y a 16 dés au total. Et il va falloir repérer en 30 secondes la disposition de tous les dés. Après, la boîte est fermée et on va se placer chacun à notre tour sur un plateau pour essayer de faire un scoring en fonction des combinaisons de dés. C'est costaud. Ah, hein. c'est un jeu de mémoire visuelle. C'est un jeu de mémoire visuelle. Ouh. Je suis pas forcément mauvais là-dedans, on va dire que je suis d'un niveau moyen. Mais alors là, j'avais du mal. Hein. Dans la succession des jeux. C'est un jeu enfant ou pas? Alors, c'est tout à fait un jeu famille. C'est-à-dire D'accord. que les enfants vont y jouer avec grand plaisir et souvent avec une vraie habileté. Et ben en fait, il y a une énorme progression chez les enfants dans la mémoire visuelle. Voilà. C'est-à-dire les premières parties en général, Ils ont du mal. ils ont du mal et à la fin ils t'explosent. Mais là, par contre, si tu veux, il y a et de la mémoire visuelle et un petit peu de stratégie, parce qu'en fonction des autres joueurs, il va falloir essayer de choisir, de mémoriser des symboles sur lesquels on va se placer avant les autres. Et comme on joue chacun à son tour après pour se placer sur ces différents symboles, il va falloir s'adapter au choix de nos adversaires. Et parfois, ça pose problème. Moi, j'ai tenté une stratégie, j'ai perdu sur le dernier tour, parce que Madame Lia Sabine a décidé de me bloquer, elle a vu ma stratégie, elle m'a empêché de gagner. Elle a bien fait. On nous a présenté également l'extension de Photosynthesis, un jeu qui a un petit goût de jeu abstrait. On fait pousser des arbres et en fonction de leur ombre, on aura plus ou moins de mal à faire pousser d'autres arbres derrière, en fonction de leur ombre et de la position du soleil qui tourne autour du plateau. Ouais, comme son nom l'indique en fait. Ouais, donc c'était un super jeu, très très beau notamment. Il a tiré l'œil sur les tables quand on le voyait en festival. Il n'a pas si bien marché que ça en France, mais par contre il a eu un vrai succès outre-Atlantique. Il a donc droit à son extension. Pour les amateurs de ce jeu, vous aurez des petites bestioles qui vont se balader dans votre forêt en plus. Et on les a photographiées parce qu'elles sont vraiment craquantes. Ouais, c'est mignon. Et nous avons joué également à Soundmaker. Alors, j'ai pas fait de photo parce que tu m'as appelé au moment où ils ont lancé la partie. Donc, j'étais au téléphone. Encore, mais franchement, mais... Mais t'appelles trop. Et donc, du coup, j'ai pas joué tout de suite en même temps que les autres de la presse. Mais par contre, Mathieu Lanvin, qui est très sympa, qui travaille chez Blue Orange, m'a organisé une petite partie juste avant de partir. Que j'ai l'occasion quand même de découvrir ce jeu dont m'avait beaucoup parlé l'auteur, Corentin Lebras. Soundmaker, ça s'appelle dans la version finale parce que ça sera une boîte internationale avec le même titre pour tout le monde. C'était Splouche dans la version française qu'on a découvert sur place. Et c'est un jeu mais vraiment un peu crétin quand même, mais dans le bon sens du terme crétin, que j'aime. J'ai vraiment bien aimé la partie et je pense que Sylvain va adorer et qu'on va y jouer très souvent. C'est un jeu dans lequel on met des éléments sur la table, par exemple une tondeuse, par exemple un sèche-cheveux ou bien quelqu'un qui lance des dés. Et il faut simplement faire le bruit qui correspond à l'image que l'on voit. Il nous l'a expliqué, Corentin. Il nous l'a expliqué, mais on n'y avait pas joué. Un petit peu. Ah bon? Un petit peu en haut, vers les escaliers. Oui, mais sans matériel. Oui, sans matériel. Donc il faut faire le bruit de l'image qu'on aperçoit et il faut simplement que les autres joueurs les désignent le plus rapidement possible la bonne image. Donc c'est assez variable selon les personnes qui sont autour de la table, parce qu'il y a certains qui font vraiment le bruit, et il y en a d'autres qui font des bruits jeux de mots, tu vois, qui correspondent à l'atmosphère. J'ai peur, Sylvain, il va être très bon à ce truc, il va encore gagner. Mais j'ai vraiment hâte de le faire découvrir à Sylvain. Ça, c'est un jeu aussi qu'on vous montrera en vidéo, parce que je pense que ça s'y prête tout particulièrement. Et voilà, donc on a vu plein d'autres choses, mais les autres choses, elles viendront un petit peu plus tard. Et je pense qu'on aura l'occasion, quand Mathieu Lanvin viendra, en août normalement, on aura l'occasion de vous montrer les boîtes de tous ces prototypes et de vous donner un aperçu de ce qui arrivera jusqu'à la fin de l'année. C'est quelque chose qu'on a envie de développer sur la chaîne, tu sais, un petit côté showroom. Voilà, il me semble bien que tu me lances un défi décoration. Oui, on a une pièce qu'on veut transformer en nouveau studio. On a déjà ce studio-ci, on a le studio du canapé. On voudrait avoir un studio showroom dans une pièce, la pièce du piano. Vous le verrez prochainement sur la chaîne. Je pense que ça peut être très utile pour avoir des aperçus de manière un peu plus dynamique. C'est aussi la pièce où on pourrait être debout. Parce que là, on est assis tout le temps et dès qu'on se met debout, les images ne sont pas forcément adaptées puisque la table est trop basse. Dans cette autre pièce, nous aurons des tables adaptées aussi, des manches debout. Ça, c'est un défi déjà relevé. Oui, voilà. Le reste de la déco, non. C'est en cours. Et on va passer maintenant au tirage au sort, puisque chaque semaine, nous tirons au sort. J'ai toujours besoin de cet ordinateur, puisque j'ai la liste de nos abonnés sur cet ordinateur. On va tirer au sort cette semaine 5 noms qui vont se rajouter dans notre boîte mystère. Et j'ai ramené entre nous notre fameuse boîte mystère. Donc la boîte mystère, je vous rappelle le principe pour ceux qui ne l'auraient pas vu dans les 2 précédentes vidéos news. C'est une boîte dans laquelle nous plaçons régulièrement des éléments et qu'on va faire gagner à une personne. Donc il va tout gagner d'un coup. Alors vous avez mis quoi dedans? On a déjà mis plusieurs choses. On a mis Destinies.
Donc Destiny, c'est un jeu qu'on a présenté en vidéo sur cette chaîne. Alors, c'est toujours pas cette boîte-là, il faut vraiment que j'aille chercher l'autre boîte qui est chez moi, qui est sous film. Celle-là, c'est celle que l'éditeur nous a envoyée et qu'on a présentée sur la chaîne. La boîte qu'on vous fait gagner, on l'a achetée, c'est notre cadeau, c'est pas du tout un cadeau de l'éditeur. On vous la fait gagner parce que c'est un jeu qu'on aime bien, tout simplement. Donc on est très content de vous la faire gagner. J'avais mis également un tiret à part d'un dessin. Hop, une affiche de Paris Ludique, le numéro 7 sur 50. Et alors, il y a un livre, on ne peut pas le montrer parce que en fait, ça aurait déjà dû être diffusé. C'est pendant la vidéo d'Athénaeum. Le perdant de cette vidéo, on ne vous dit pas qui, avait pour gage de mettre un livre dans la boîte mystère qu'il choisissait lui-même. Donc, elle est déjà réalisée cette vidéo, mais le jeu sort en boutique le 2 juillet. Ça a été repoussé de 2 semaines. Donc, on attend un tout petit peu avant de mettre en ligne notre vidéo, que ce ne soit pas trop loin de la sortie quand même. Et la personne qui a rajouté ce livre aime beaucoup ce livre et me l'a fait lire. Ah, ça, suspense, vous ne saurez pas qui est-ce qui a perdu la partie. Un tic-tac, ça c'est Sylvain qui l'a mis, c'était son cadeau. Et toi tu rajoutes quelque chose? Même pas un tic-tac, c'est quoi un tic-tac? Ah bah il a mis un tic-tac dans la boîte mystère. Il faut dire que Sylvain il se balade avec 50 000 boîtes de tic-tac, il y en a partout dans la maison. Alors moi, j'aime les lettres, j'aime les jeux de lettres, j'ai décidé de rajouter Gutenberg. Gutenberg, c'est un petit jeu de lettres, un jeu de cartes et un jeu de lettres en même temps. Allez hop. Donc, hop, un cadeau supplémentaire dans la boîte mystère. Et le principe, c'est que chaque semaine, on tire un nombre supérieur de personnes. La première semaine, on avait tiré 3 personnes, la deuxième, 4 personnes, cette semaine, 5 personnes. Et dès que quelqu'un est tiré 3 fois, il remporte la boîte mystère. Plus on avance dans les semaines, plus il y a de chances qu'elle tombe. Alors, faut que je fasse avec donc, c'est ça. Voilà, donc tu appuies, on va générer des chiffres entre 1 et 271 parce que vous êtes 271 abonnés. Yeah. Donc tu vas me donner les chiffres dans l'ordre et on va annoncer les vainqueurs cette semaine. Alors le numéro 14. Le numéro 14, il n'a pas encore été tiré, c'est la première fois qu'il est tiré. C'est le MAF. C'est bon? Oui. Ensuite le numéro 36. Le 36, on n'est pas passé très loin de Dark Inox qui avait le numéro 32 qui a déjà été tiré au sort. Le 36, c'est Patrick. Patrick, alors je regarde si on peut le désigner plus, c'est Taurus 1900 pour son adresse mail. Ensuite le numéro 229. 229, là on passe vers les derniers abonnés. 229, c'est Yannick 213, Yannick Chéron. Je regarde sur son adresse mail pour que ça soit vraiment identifié, parce que les numéros parfois qui sont rajoutés au pseudo, c'est juste des identifiants génériques. Ensuite le numéro 202. 202, nous avons Stéphane Marteau-Ferrin. Et dernier numéro, le 65. Et le 65, numéro complémentaire. Nous avons donc, et c'est encore quelqu'un qui n'avait jamais été tiré au sort, donc c'est Sophie. Je regarde Marie-Sophie, très précisément. Donc voilà. Pour tous nos tirés au sort de cette semaine. Pour l'instant, personne n'a été tiré au sort 2 fois. Ça pourrait arriver dès la semaine prochaine parce qu'on va tirer sinon. Donc il commence à y avoir pas mal de monde qui ont déjà été tirés au sort. On avance. On connaîtra bientôt le vainqueur de la boîte mystère. Et nous arrivons à la fin de notre vidéo news. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine vidéo news. Peut-être avec le retour de Sylvain. On verra si on a le temps d'enregistrer ensemble d'ici là. Sinon, je mettrai un chapeau, tout ça. Oui, ça ira très très bien. Et d'ici là, vous retrouverez de toute façon pas mal de vidéos sur notre chaîne parce qu'on a enregistré vraiment beaucoup de choses. Là, j'ai un petit peu de temps de montage, donc je vais essayer d'en monter un maximum. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Ciao!